Bonjour, mon nom est Jean-Luc Fellahi, je dirige le service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital cardiologique Louis Pradel au CHU de Lyon. Et la question qui m'est posée aujourd'hui, c'est pourquoi et comment aller vers une approche personnalisée du niveau de pression artérielle optimale au bloc opératoire et au-delà. Donc c'est une question qui est très actuelle. On a maintenant, depuis quelques années, avec l'avènement du big data, beaucoup de données sur des centaines de milliers de patients qui démontrent de manière indiscutable l'association statistique forte qui existe entre hypotension artérielle et surmorbimortalité post-opératoire. Il y a un très grand nombre de définitions de la pression artérielle dans la littérature, mais grosso modo, toutes néanmoins, ou quelle que soit celle qu'on utilise, tous les résultats vont dans le même sens. Plus l'hypotension artérielle est profonde, et plus elle dure, et plus la morbidité augmente. Donc, la notion de seuil à maintenir est une notion qui est importante. Le problème est comment définir le seuil. Est-ce qu'on doit raisonner à partir d'une valeur universelle qui ne peut être qu'une valeur minimale en dessous de laquelle il ne faut probablement jamais descendre? Est-ce qu'il faut essayer d'aller vers une valeur de cohorte qui prend en compte la typologie du malade, ses comorbidités, ses facteurs de risque? C'est probablement déjà mieux. Ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Mais là, on est plutôt dans le domaine de la recherche clinique actuellement que dans la routine, c'est-à-dire, pour un malade donné, définir une valeur personnelle que l'on va cibler et que l'on va essayer de maintenir. On ira vers ça, c'est certain, mais en attendant, ce qui est proposé, avec tous les problèmes que ça pose aussi, c'est se baser sur une variation relative par rapport à une pression artérielle de référence.